Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va apprendre à faire les ablutions ensemble, d'une manière très simple. Alors, j'ai déjà fait une longue vidéo pour apprendre à faire ces ablutions de manière détaillée. Et pareil, j'ai fait une longue vidéo pour apprendre à faire la prière de manière détaillée. Mais là, je vais te proposer deux vidéos. Une vidéo pour apprendre à faire les ablutions de manière simple, et ensuite, on va aller apprendre ensemble à faire la prière de manière très simple, Inch'Allah. Pour cela, il faut te concentrer et ça ne va pas être compliqué, ça ne va pas être long, Inch'Allah. Donc reste avec moi et concentre-toi. La première des choses à savoir, c'est qu'il ne faut pas gaspiller l'eau. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, n'aime pas les gaspilleurs. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu es au bord d'une rivière pour faire tes ablutions, c'est un acte d'adoration. Ne gaspille pas beaucoup d'eau, comme je vais te montrer, Inch'Allah. La deuxième des choses, sache que quand tu fais tes ablutions, tu gagnes beaucoup de hasanat. Tu as beaucoup de récompenses, Inch'Allah. C'est pour ça le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Man tawadda'a fa ahsana al-wudu » Celui qui fait ses ablutions, mais écoute bien ce qu'il dit le prophète, mais qu'il les fait bien, comme on va le faire, qui fait bien ses ablutions, eh bien ses péchés vont partir, vont couler, vont sortir de son corps comme sortent les gouttes de sous ses ongles. C'est-à-dire que l'eau qui va couler quand tu vas faire tes ablutions, eh bien ils vont emporter avec elle, Inch'Allah, tes péchés. Quelquefois tu as dit une mauvaise parole, quelquefois tu as eu un mauvais comportement. Eh bien grâce aux ablutions, tu vas pouvoir nettoyer ces péchés, Inch'Allah. D'accord? Donc fais bien tes ablutions et sache que c'est un acte d'adoration. Et tu seras récompensé à chaque fois que tu fais tes ablutions. Une chose importante aussi, c'est qu'avant de commencer les ablutions, il faut avoir l'intention de faire le wudu. Tu ne fais pas le wudu pour simplement te rafraîchir. Non, je fais le wudu pour me préparer à la prière, à lire le Coran, etc. D'accord? Il faut avoir l'intention de faire un acte d'adoration, un acte que Allah et son messager aiment. Donc si tu as compris ça, on peut commencer le wudu de manière très simple. Alors on commence avec quoi? Alors je ne vais pas te donner les détails, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est interdit. Je vais te montrer juste en démonstration comment il faut les faire de manière complète. Donc on dit Bismillah. C'est pas obligatoire mais c'est mieux, tu dis Bismillah. D'accord. Si tu as oublié de dire Bismillah, c'est pas grave. Donc tu dis Bismillah, tu ouvres, bien sûr si c'est à travers un robinet, d'accord, l'eau qui coule d'un robinet que tu vas faire les ablutions, tu n'ouvres pas à fond comme ça. Et je ne te dis pas d'ouvrir que des petites gouttes. Non, tu ouvres un peu, juste ce qu'il te faut pour faire les ablutions. Un petit fil, ça suffit. Tu dis Bismillah, tu laves tes mains. Combien de fois? 3 fois. Si tu fais qu'une fois ou 2 fois, ça suffit. Mais c'est beaucoup mieux de faire 3 fois. Parce que peut-être si tu fais une fois, tu ne l'auras pas fait bien. Ou assez bien, ce lavage-là. Donc tu dis Bismillah et tu laves une fois tes mains. Alors regarde, je vais jusqu'au poignet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours frotter un peu avec. Le membre, quand tu laves le membre, tu frottes un peu. Une deuxième fois, je mets mes mains sous le robinet, regarde, je frotte un peu aussi, d'accord, entre les doigts et les poignets. Une troisième fois, hop, et en même temps, je frotte un peu, d'accord? Ok. Quand j'ai fait les mains, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, je vais te résumer, retiens bien. Après, on va mettre en application ce que je vais te dire. On lave les mains, la bouche, le nez, le visage. Les mains avec les avant-bras, comme je vais te montrer ici dans les détails, Inch'Allah, les cheveux d'avant en arrière, les oreilles et les pieds. D'accord? Si tu peux imprimer une petite page, tu demandes à tes parents de t'imprimer une page avec des dessins où on voit quelqu'un petit faire les ablutions et tu le mets dans ta salle de bain, c'est très bien. Mais tu vas apprendre vite et tu vas retenir vite, Inch'Allah. Maintenant, je vais te montrer. Donc, on a commencé par les mains. Ok? On a lavé les mains 3 fois. Après les mains, c'est quoi? J'ai lavé les mains 3 fois. Hop, la bouche. Comment je fais? Je prends un peu d'eau, je mets dans ma bouche et je fais comme cela. Tu vois, comme quand tu te brosses les dents, ensuite tu mets de l'eau, tu gargarises un peu, c'est le madmada et tu recraches. Donc tu fais cela 3 fois, je mets dedans. Et je fais cela 3 fois et je le fais bien. D'accord? 2 fois et 3 fois. Ensuite, je fais quoi? Le nez. Comment je fais le nez? Je prends un peu d'eau avec ma main droite et je fais rentrer l'eau dans mon nez. Il ne faut pas que je fasse comme cela, comme certaines personnes le font et ça c'est une erreur, ils font ça. Non, je prends de l'eau et je l'introduis dans mon nez. Et avec mon autre main, j'expire. D'accord? Je ne vais pas faire cela parce que je suis un peu gêné de le faire devant la caméra. D'accord? Tu expires après bien avec ta main gauche. Ok? Donc quand tu as fait ça, une fois, tu le refais une deuxième fois en prenant bien de l'eau. Ça fait 3 fois. Tu le fais 3 fois. Ok.
J'ai fait la bouche, j'ai fait le nez, mais bien, hein, comme je t'ai montré, je fais le visage. Comment je vais faire? Donc là, à ce moment-là, je prends de l'eau encore, mais je ne fais pas comme certains le font. Regarde ce qu'ils font quelquefois. Ils prennent un peu d'eau, ils font comme ça. Non, ça, c'est pas les ablutions. Il faut prendre de l'eau et faire couler sur tout son visage. D'en haut, d'accord, où débute la pousse de cheveux, jusqu'en bas du menton et d'une oreille à une oreille. Tout ça, il faut que ça soit bien lavé. Que tu aies mis de l'eau et que tu aies frotté un tout petit peu. Doucement, quand je dis frotter, c'est ce qu'on appelle la dalk. C'est que tu fasses comme ça un peu. D'accord? Comme je vais te montrer. Regarde. D'accord? Et je frotte partout. Regarde. Au niveau des yeux, du nez, d'accord? De la barbe. Bon, tu n'as pas de barbe, je pense. Et si quelqu'un a de la barbe et on voit des troncs, on voit la peau, il doit mettre de l'eau et frotter dedans comme ça. D'accord? Tu fais pareil 3 fois. Donc une fois, je vais te montrer une deuxième fois. Voilà, j'ai mis de l'eau partout et là j'accompagne en frottant doucement. D'accord, j'ai fait ça 2 fois et je le fais 3 fois. Alors là, il y a un peu d'eau partout, je laisse couler l'eau parce que je t'explique, mais normalement il ne faut pas le faire comme cela. D'accord? Il ne faut pas faire ce que ta mère n'aime pas. D'accord? C'est-à-dire quand tu fais le wudu, tu gicles de l'eau partout. Et ta mère, elle passe derrière toi et elle est obligée de nettoyer. Évite de le faire, sinon prends une petite serviette et nettoie. D'accord? Donc quand tu as fait ton visage 3 fois, tu dois faire les mains et les bras. Alors, comment on fait les mains et les bras? Je prends de l'eau, ok? Soit je prends de l'eau dans ma main droite et je fais couler comme je vais faire, ou alors je passe directement sous le robinet. Regarde, hop, ça coule, d'accord? Et je le refais à 3 reprises. Je fais couler de l'eau dans ma main et dans mon bras et après j'accompagne, d'accord, en frottant un peu pour être sûr que ça a bien pris dans toutes les parties de mon bras. Ou le plus facile, je laisse couler sous, d'accord, l'eau comme cela sur ma main et je fais passer mon bras comme ça partout. Hop, allez, comme ça, hop, et après je frotte. Voilà, je frotte bien, mais je refrotte la main. Il faut que la main soit mouillée aussi. Voilà, ok, une fois. Et pareil, je repars de la même façon, une deuxième fois. Voilà, je lave la main et je remonte. Voilà, jusqu'au coude, hein. Il faut que ça aille bien jusqu'au coude. Et je frotte, d'accord, une deuxième fois. Et je fais une troisième fois et je fais la même chose avec la main gauche. Je commence avec ma main, d'accord, je frotte d'abord et je remonte doucement, hop, ça a tout pris le bras, hop, j'accompagne en frottant. D'accord? Une fois, 2 fois et 3 fois. Ok. Quand j'ai fait les bras, je mouille un peu les mains. Et là, tu as remarqué que tous les membres, je mettais de l'eau qui coule. Je ne pouvais pas simplement mettre mes mains et essuyer. Non, il fallait que l'eau coule un peu. Mais par contre, quand je vais faire la tête, je n'ai pas besoin de mettre de l'eau pour faire couler l'eau sur ma tête. Simplement, je vais humidifier mes mains. Hop. Et je les fais passer sur ma tête. C'est-à-dire, je mets mon pouce ici. Mon pouce ici, d'accord? Je vais plaquer mes mains comme ça et je vais aller de devant en arrière jusqu'au bout derrière. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Et ce qui est mieux, c'est de revenir aussi comme ça. Je reviens comme ça. Soit je fais qu'un aller comme ça en arrière, ou bien quand j'ai fait un aller de l'avant vers l'arrière, je reviens vers devant en insistant bien, en appuyant bien sur les cheveux. Ensuite, c'est bien aussi, je peux remouiller une fois mes doigts, hop, et je fais mes oreilles. Donc à l'intérieur et ensuite avec le pouce à l'extérieur. Ok? Intérieur, extérieur, une fois. Mais là, j'ai pas mis de l'eau sur ma tête et j'ai pas mis de l'eau sur mon oreille. Là, j'ai juste essuyé. J'ai mouillé mes mains et j'ai essuyé ma tête et j'ai essuyé mes oreilles. Quand j'ai fait la tête et les oreilles, ça y est, il me reste que les pieds à faire. Et là, je vais te montrer comment faire simplement les pieds. Alors pour les pieds, on fait couler de l'eau, pareil, sur tout le pied. Ok, je m'assure que l'eau coule bien sur tout le pied et je fais surtout attention à quoi? À mes chevilles, d'accord? Et aux talons. Ok, il faut que l'eau aille bien derrière. D'accord, tu vois, je m'assure que ça va bien derrière et je passe toujours ce petit frottement qui accompagne, si on veut, le lavage du membre. Tu vois, je frotte partout. Alors, c'est pas obligé de laver avec son doigt, de passer son doigt entre les orteils, mais c'est mieux de le faire, d'accord, à chaque fois. Donc, le principal, tu laves ton pied et tu passes comme ça, tu essuies sur tout ton pied sans oublier les talons et tu peux monter un peu, Inch'Allah,
pour être sûr que tu as très bien fait le pied. Donc tu fais cela 3 fois et tu refais la même chose pour le pied gauche. Donc nous voilà, on a terminé les ablutions. Maintenant je vais te donner quelques éléments à retenir, Inch'Allah. La première des choses, c'est si maintenant tu as oublié de faire un membre. Tu te rappelles, hein, on récapitule, on lave les mains, après la bouche, après le nez, après le visage, après les mains et les bras, la main droite et la main gauche avec les avant-bras. Ensuite, on essuie la tête, les oreilles et on lave les pieds. Mais quelqu'un va dire, oh, je suis parti, j'ai fini mes ablutions, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié, par exemple, de laver mon visage. Mais il s'est rappelé rapidement. Eh bien, tu reviens, tu laves juste ton visage. Et si tu veux, tu refais les autres membres qui viennent après le visage ou tu laves juste ton visage. Ça suffit, Inch'Allah. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, retiens bien une chose. Quand tu termines tes ablutions, si tu dis cette invocation, le prophète, il nous dit, alayhi salatu wassalam, celui qui a fait ses ablutions, mais qui les a bien faites. Donc, il ne faut pas simplement faire les ablutions. Tu les as bien faites, tes ablutions. C'est-à-dire, tu as mis de l'eau, l'eau a bien coulé sur tout le membre et tu as toujours frotté un peu le membre que tu lavais. Et tu t'es concentré sans gaspiller trop d'eau et sans exagérer à rester 2 heures aussi sur le membre en te disant oh, peut-être que j'ai mal fait. Non, il ne faut pas exagérer aussi. Le prophète, il dit celui qui fait bien ses ablutions. Et ensuite, quand il a terminé, il dit quoi? Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. D'accord? Donc si tu dis cela, donc les 2 attestations de foi, si tu les dis quand tu as fini tes ablutions, qu'est-ce qui se passe? Le prophète, il dit, les 8 portes du paradis vont s'ouvrir et il pourra rentrer par n'importe quelle porte du paradis. Allahu Akbar. C'est-à-dire, Allah, il te facilitera dans ta vie les bonnes actions pour rentrer par n'importe quelle porte du paradis. Donc n'oublie jamais cette invocation quand tu as fini tes ablutions, Inch'Allah ta'ala. Donc on a dit de bien faire ces ablutions. On a rappelé qu'il fallait dire cette invocation quand tu as terminé les ablutions. Et ensuite, Inch'Allah, sache que tu es prêt, enfin prêt, pour entamer la prière. Et là, je vais te montrer dans la prochaine vidéo comment faire la prière comme il se doit afin qu'Allah soit satisfait de toi, Inch'Allah. Assalamu alaikum.